J'étais dans la joie la semaine dernière de voir à l'occasion de cette rencontre, présentation bébé, consécration famille, que l'église était pleine, remplie, les chaises étaient... on a ouvert là-bas derrière à nouveau, il y avait des amis qui étaient là, de différentes familles, il y avait des personnes nouvelles. Est-ce que vous ne souhaiteriez pas que ce soit tous les dimanches comme ça ? Que nous ayons ce bon problème d'accueillir, de ne plus avoir suffisamment de place, d'avoir des nouvelles personnes. Ça fait plaisir de revoir nos frères et sœurs dans la foi, c'est vrai. Mais combien c'est beau aussi de voir des personnes nouvelles, des têtes nouvelles, des gens qui sont invités pour la première fois, qui reviennent, qui cherchent, et qui trouvent un refuge ici, qui trouvent un lieu d'accueil, un lieu agréable. Et ils ont envie d'entendre, d'être nourris par la parole de Dieu, mais aussi par, bien sûr, le contact avec les uns et les autres. C'est cette opportunité que nous voulons vous offrir durant tout ce mois de décembre. Le 4, dimanche prochain, le 11, le 18, le 25, nous voulons que vraiment il y ait avec nous, parmi nous, des personnes nouvelles. Alors que tu sois jeune ou que tu sois âgé, que tu sois un couple, que tu sois le célibataire, nous t'encourageons. Invite, prends ce carton d'invitation qui a été fait pour l'occasion, qui a été bien fait, qui est très agréable, et puis ose inviter un collègue de travail, un ami, un voisin, quelqu'un pour qui tu pries, quelqu'un auquel tu n'avais pas pensé. Ose l'inviter pour qu'il puisse peut-être goûter un changement d'éternité dans sa vie. Un changement d'éternité. Nous, pour la plupart, nous l'avons goûté déjà cela. Nous avons ce trésor dans nos cœurs. Et vous savez que ce trésor, nous sommes appelés à le partager. Pas le garder pour nous-mêmes. C'est un cadeau que nous voulons offrir à tous ceux et celles qui nous entourent. Alors que le Seigneur vous encourage, que le Saint-Esprit vous montre pour qui prier, qui inviter, qui encourager à venir dans ce lieu dimanche prochain. Cet après-midi, on se réjouit, ça va être quasiment plein pour le spectacle théâtral, enfants, famille. Il y a un bon nombre d'inscrits. Merci à tous ceux et celles qui ont osé inviter. Il va y avoir des enfants de quartier libre, il va y avoir des enfants de nos familles, des amis, des invités. Alléluia! Que ce lieu grouille de monde. Des enfants, des parents de tout âge qui vont venir aussi au contact et à l'écoute d'un beau message qui sera donné d'une manière théâtrale cet après-midi. Nous entrons dans ce dernier mois de l'année. La palisse en aurait dit tout autant. Dans cette période qui est avec un caractère particulier, qui est devenue synonyme d'agitation dans le sens d'excitation, la fin d'année, ces derniers mois de l'année, mais aussi pour d'autres de préoccupation. Et certains vont beaucoup apprécier ce moment, quand d'autres vont redouter ce caractère particulier qui marque chaque fin d'année, à savoir Noël. Je ne sais pas comment vous vous représentez Noël, comment vous représentez cette période de Noël. Pour certains, je le sais, au moins pour une personne, ça va représenter un moment d'évasion, destination soleil. La plage, les cocotiers, 28 degrés, farniente, all inclusive. Wow! Je le sais pour au moins une personne. Après, il y en a peut-être davantage, et sans doute d'autres Français également qui vont, dans cette période de Noël, vouloir un moment d'évasion, de destination soleil. Pour d'autres, ça va être la frénésie des achats. Certains ont déjà commencé, j'imagine, leur achat de Noël. Vous savez que les Français, en moyenne, vont consacrer 568 € pour les fêtes, selon la dernière étude du CSA, toute récente, du mois de novembre. Un budget qui peut varier du simple au double selon l'âge de la personne. Et que le premier poste de dépense, ça va être les cadeaux, avec 354 € pour 7 cadeaux par Français. Il y en a qui se disent « Waouh, j'espère que j'aurai 7 cadeaux à Noël 2022 ». Alors, je ne sais pas, ça, tu verras, tu me diras après si la stat se confirme pour toi ou pas.
Donc, il va y avoir encore pour certains cet emballement, cette excitation, bien sûr, d'aller acheter, chercher, faire plaisir, offrir des cadeaux. Pour d'autres, Noël représente une dure réalité. Alors que la crise sanitaire a aggravé la pauvreté, les inégalités entre 2020 et 2021, 2022 avec sa crise inflationniste n'a pas arrangé trop les choses. Et selon une autre étude d'Oxfam France du 2 novembre 2022, il nous est dit qu'il y a près de 11 millions de personnes pauvres en France. Plus de la moitié de ces personnes, de ces pauvres, sont des femmes. 17% de la population vit sous le seuil de pauvreté monétaire. Et la moitié des pauvres vivent avec 885 € mensuels ou moins que cela. Et 35%, c'est un autre chiffre qui m'a assez alarmé, 35% des personnes en grande précarité sont des enfants. 35% des personnes en grande précarité sont des enfants. Parce que ces enfants font partie de familles monoparentales où la maman seule n'arrive plus à s'en sortir. Parce que dans certaines familles, bien sûr, qui sont affectées par le chômage, par les difficultés, eh bien, il y a aussi de nombreux enfants. Donc, il y a aussi certains jeunes étudiants, même à l'université, qui aujourd'hui, on l'a entendu, fréquentent de plus en plus eh bien, les associations caritatives pour être aidés dans le cadre de leurs études supérieures. Donc, on a 35% en France de personnes en grande précarité qui sont des enfants, des jeunes. D'où l'action sociale du pôle social Nouvel Espoir, ici où nous avons participé à la collecte alimentaire, où nous allons distribuer un colis amélioré à des bénéficiaires, nous allons distribuer des cadeaux aux enfants le jeudi 22 décembre. Donc si tu veux te joindre à nous, tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue dans cette équipe de bénévoles qui voudra accueillir, communiquer un sourire et puis apporter bien sûr une touche supplémentaire dans le colis qui sera partagé, qui sera donné, qui sera offert. Il y aura aussi une distribution de cadeaux pour les enfants de quartier libre dans le mois de décembre. Donc nous voulons aller au contact de ces besoins qui sont exprimés par ces statistiques. La dure réalité de Noël pour certains, c'est aussi l'isolement social, la solitude. Rupture pour certains, peut-être familiale, couple, rupture dans des couples, difficultés relationnelles qui sont parmi les principales causes de suicide, selon l'Observatoire national du suicide, et qui connaît des pics aussi en cette période de fin d'année. Pour certains, Noël, c'est un temps pour rechanter ces beaux cantiques. Et nous le ferons le 25 décembre, lors du concert de Noël, eh bien nous chanterons ensemble. Nous avons volontairement décalé le culte à 11h pour que nous puissions participer et nous réjouir le 25 décembre ensemble pour chanter les cantiques de Noël. Et il y a quelque chose de très beau qui est préparé et qui sera donc, qui vous sera offert, qui vous sera proposé. Pour d'autres, bien sûr, ça va être de se retrouver en famille, se réjouir avec des amis. Et c'est un moment favorable pour cela. Pour d'autres encore, Noël, c'est les symboles et le folklore. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus d'1 million de lettres sont envoyées au Père Noël. Et, j'aimerais vous dire, son secrétariat est ouvert depuis le 15 novembre. Pas une blague, hein, vous pouvez adresser votre lettre au Père Noël. Et il y a un secrétariat, même en France, qui donc récolte ces lettres et répond. D'autres, je sais, chercheront à préparer la dinde. Ça fait partie de cette période de fin d'année. D'autres, bien sûr, à décorer le fameux sapin. 6 millions de sapins sont vendus en France. 5 millions de sapins naturels et 1 million de sapins artificiels, avec bien sûr ces lumières étincelantes, ces guirlandes de toutes les couleurs. Et puis d'autres, bien sûr, vont y ajouter aussi la crèche de la nativité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autour de cette crèche, notamment en France, certains esprits s'échauffent au sujet de Noël, de la crèche. Ils se disent, mais qu'est-ce que une crèche peut bien venir faire maintenant sur les parvis de nos communes ou peut-être certains dans nos maisons.
Qu'est-ce qui peut, je me dis, mais tant susciter de polémiques dans ce récit de Marie, de Joseph et de leur bébé? Pour bien des gens, ces trois personnages ne sont que des figurines que l'on place dans la crèche. Pour d'autres, c'est le reste d'une éducation religieuse qui était reçue dans l'enfance ou encore une image d'une carte de Noël d'un bon ami. Mais pourquoi la nativité? Pourquoi cet enfant est-il né dans une étable? Pourquoi les bergers, les anges, les mages? Pourquoi cette femme Marie a-t-elle été choisie pour devenir l'une les femmes les plus célèbres de l'histoire? Tout cela est-il vrai? Et si oui, pourquoi? Cela me fait repenser à cette chanson de Jacques Brel. Il y en a qui connaissent le chanteur Jacques Brel? Ok, il y a quelques moins jeunes dans la salle. Pour les jeunes, ça leur parle un peu moins. Un grand parolier. Et il s'est interrogé un jour sur Noël et il a fait une chanson, Jacques Brel. Et je partage juste les paroles de cette chanson concernant sa réflexion. Dites, si c'était vrai, s'il était né vraiment à Bethléem dans une étable, dites, si c'était vrai, si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin, pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens, dites, si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu et les deux autres, dites, si c'était vrai le coup des noces de Cana et le coup de Lazare, dites, si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits-enfants le soir avant d'aller dormir, vous savez bien quand ils disent notre Père, quand ils disent notre Mère, si c'était vrai tout cela, je dirais oui. Oh, sûrement, je dirais oui parce que c'est tellement beau tout cela quand on croit que c'est vrai. C'est à cette question, pourquoi Noël, que nous allons tenter de trouver des réponses honnêtes et satisfaisantes lors de nos réunions des dimanches matins, de ce matin, de dimanche prochain, du 18, durant tout ce mois de décembre 2022. Donc, est-ce que vous êtes prêts à entreprendre ce formidable voyage à travers le temps et à retourner à cette période charnière de l'histoire, 2000 ans en arrière, pour vivre un moment d'émerveillement et nous plonger au cœur de l'Empire romain? Est-ce que vous êtes prêts à faire ce voyage avec nous? Ce matin, dimanche prochain, le 18 également, où nous allons tenter de répondre à cette question, pourquoi Noël? Et particulièrement ce matin, on va se poser la question, pourquoi Jésus est-il venu à ce moment-là de l'histoire? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question? Pourquoi Jésus est venu il y a 2000 ans? Pourquoi il n'est pas venu avant? Pourquoi il n'est pas venu après? Pourquoi est-il venu à ce moment-là de l'histoire? Qui a déjà vu des films de James Bond? Soyez honnêtes. Il y en a qui ne lèvent pas la main. Il y a tellement eu des James Bond dans l'histoire. Quand le MI6, c'est-à-dire les chefs des services secrets britanniques, MI6, confient et envoient le meilleur de leurs agents secrets James Bond en mission, c'est de la plus haute importance. Et cela doit absolument réussir. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le sort du monde entier dépend toujours de James Bond. Quand il a une mission à accomplir, si jamais il échoue, le monde entier est à la catastrophe. Et le MI6, dans ces cas-là, ils ont réfléchi à la stratégie, au plan adopté, c'est-à-dire le lieu de l'action, le moment, les moyens, l'objectif à atteindre, rien ne doit être négligé. Chaque détail est examiné avec soin. Eh bien, j'aimerais vous dire, le chef suprême de ce monde, celui qui règne sur tous les chefs d'État, a préparé une telle mission. Et le monde courait à sa perte, les habitants de la terre étaient en guerre avec eux-mêmes et les uns envers les autres. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité. Et voici la réponse du créateur de l'univers à la situation désespérée de l'humanité. Dieu,
qui connaissait le prix à payer, a certainement dû considérer minutieusement chaque aspect de cette opération de sauvetage. Il a envoyé la bonne personne pour accomplir cette mission de la seule manière possible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique par sa mort et la résurrection de Jésus. Mais pourquoi avoir choisi précisément ce moment de l'histoire? Il aurait pu vraiment envoyer son Fils des centaines d'années avant ou des centaines d'années après. Galates, la lettre ou l'épître de Galates 4.4, pas compliqué à retenir, Galates 4.4, qu'a écrit l'apôtre Paul, répond très bien à cette question. Il est dit, mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Alors pourquoi, puisque nous sommes dans les pourquoi de Noël, pourquoi ce vaste empire romain était-il le cadre idéal pour la venue de Jésus-Christ? Eh bien, je vais tenter de vous donner quelques éléments d'explication, de compréhension. Vous savez que pour la première fois de l'histoire, le monde méditerranéen, qui est le berceau de la civilisation, était uni. Alexandre le Grand, le roi grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, avait été le premier à rassembler autant de nations sous un seul et même gouvernement. Puis les Romains ont développé une infrastructure qui allait permettre à cet empire de subsister bien plus longtemps encore, les célèbres voies romaines. Et c'est de cela que vient le célèbre proverbe « Tous les chemins mènent à… » C'est de là que ça vient. Parce que les Romains avaient développé une infrastructure routière qui permettait donc d'avoir des voies pour circuler entre les pays. Et ces routes permettaient aux messagers, comme Paul et les premiers missionnaires un peu plus tard, de voyager en sécurité pour transmettre leurs nouvelles, transmettre leurs idées. À cette époque-là aussi, nous constatons que la navigation empruntée commençait aussi à prendre son essor. L'Égypte, l'Italie, la Syrie, l'Espagne empruntaient les voies de navigation de la mer Méditerranée. C'était un autre moyen par lequel le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ allait pouvoir se répandre au loin. Il y avait aussi, deuxièmement, après les voies romaines, il y avait aussi ce qu'on appelle la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine, qui a duré de l'an 27 avant Jésus-Christ jusqu'en l'an 180 après Jésus-Christ. Et c'est à cette époque-là que Jésus est né, dans une période relativement calme pour le sud de l'Europe, l'Asie mineure, le Moyen-Orient, l'Égypte et l'Afrique du Nord. À Jérusalem, par exemple, je vous donne un seul exemple de la manière dont cette Pax Romana pouvait se vivre également. Eh bien, les Juifs avaient le droit de garder leur foi et leurs coutumes, tant qu'ils ne suscitaient pas, bien sûr, pas de troubles et moyennant aussi un impôt très élevé, ce qu'on appelait le fiscus judaicus. Donc, le fiscus existe toujours actuellement, mais pas forcément judaicus. Donc, les Juifs pouvaient vivre avec leurs coutumes, avec leur foi, avec l'envahisseur romain. Et on voit que cette stabilité, cette tolérance relative ont permis la voie à la propagation d'un nouveau message, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et les routes terrestres, les routes maritimes ont permis une expansion rapide et efficace de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Donc il y avait les voies romaines, les voies de circulation maritimes, terrestres, il y avait la paix romaine et il y avait un autre facteur qui a permis aussi cette propagation importante de l'Évangile qui était la langue. Même si les Romains avaient pris le contrôle de la quasi-totalité du monde connu à l'époque, ils restaient encore influencés par leurs prédécesseurs grecs dans un domaine, la langue. La population de l'Empire romain de l'époque hellénistique parlait essentiellement le grec, la koiné,
La koiné signifie la langue commune. Et elle semblait, cette langue, taillée sur mesure pour transmettre le message de l'Évangile. C'est pourquoi tout le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et l'apôtre Paul, les apôtres, ont transmis le message de la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette langue grecque. Et c'est cette langue commune qui a permis vraiment à Paul, aux autres apôtres, d'annoncer la bonne nouvelle du salut à travers plusieurs pays sans devoir être traduit. Parce que partout dans le royaume, dans l'Empire romain, notamment dans tout ce qui est côté oriental, c'était le grec qui était parlé. Donc, nous voyons tous ces facteurs réunis, les voies de communication, la paix, la langue, faisaient de ce moment précis le plus favorable à la venue du Messie et du Sauveur. Jésus était porteur d'un message unique et il est vraiment venu au bon moment. Il a apporté l'espérance et la lumière. Dans un monde gouverné par l'épée, il a parlé de la paix, d'une paix parfaite. Dans un monde de violence et de vengeance, il a encouragé et défié ses auditeurs à aimer, même leurs ennemis. Dans un monde dominé par la mort, il a apporté l'espoir d'une vie nouvelle, dès ici-bas et pour l'éternité. Tu peux vivre une vie nouvelle ici sur cette terre et avec même cette espérance de la vie éternelle. Ce n'est pas seulement là-haut, un jour, que ta vie va s'améliorer, elle peut s'améliorer dès ici-bas. C'est le message de l'évangile de Jésus-Christ. Tu peux être en paix avec toi-même, tu peux être en paix avec Dieu et tu peux être en paix avec les autres. Les Romains, voyez-vous, qui régnaient par la terreur, ont dressé une croix. C'était un des modes du supplice qu'ils utilisaient. Et c'est sur cette croix, dans des souffrances terribles, que l'envoyé de Dieu, son Fils, le Messie, le Sauveur, est mort pour mener à bien la mission confiée par son Père. Jésus a accepté la croix et il s'y est soumis. Personne ne lui a pris la vie, il a donné sa vie. Et cette croix servait de pont entre la douleur de la terre et la joie du ciel. Et comme il l'a lui-même démontré, ce pont était ouvert à tous, même à ses persécuteurs. Et j'aimerais vous dire que la bonne nouvelle, c'est que ce pont est toujours ouvert. Ce pont est toujours ouvert. Même aux plus grands des pécheurs, même aux pires des pécheurs, même aux plus grands persécuteurs, ce pont de la grâce, ce pont de l'amour est toujours ouvert. Et ce message devait être annoncé au monde entier. Quand le moment décidé par Dieu est arrivé, juste au moment où sa vérité et son amour pouvaient se répandre le plus largement, Jésus est venu apporter le message le plus révolutionnaire et merveilleux qui n'ait jamais été communiqué sur cette terre. Et oui, ceci a commencé dans une étable, dans la petite ville de Bethléem, qui allait changer le cours de l'histoire, au bon moment et pour toujours. Par sa naissance, nous pouvons dire que Noël, c'est le cœur de Dieu, qui attire déjà l'humanité à lui par la minuscule main tendue du petit enfant dans la paille de la crèche. Mais c'est aussi ensuite par sa mort à la croix pour chacun de nous que Jésus a prouvé sa grande passion, sa grande compassion. Ce message et ce nom de Jésus peut encore aujourd'hui changer le cours de l'histoire et je dirais le cours de l'histoire de ta vie personnelle. S'il a changé un jour le cours de l'histoire de l'humanité, parce que les voies romaines, parce que la paix romaine, et parce que il était possible que la langue permette que le message soit répandu, aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si tu es dans ce lieu. Dieu permet de différentes façons à un moment
dans le cours de l'histoire de ta vie que tu sois en contact avec le message de paix et dans une langue que tu es capable de comprendre. Et il veut changer le cours de ton histoire. Je vais appeler Nicolas, son équipe, à me rejoindre pour que nous puissions avoir aussi un moment solennel, un moment d'éternité, avec celui ou celle qui aujourd'hui voudrait croire que ce nom de Jésus qui nous dit « mission accomplie », c'est un nom qui est vraiment pas comme les autres. Il nous est dit dans la parole de Dieu qu'il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom par lequel les Français, nos contemporains, et tous ceux qui vivent en France puissent être sauvés. Ce qui est vrai d'ailleurs pour les autres nations. Et ce qui a été dit il y a 2000 ans est encore vrai, exact aujourd'hui. Dieu a donné son Fils unique à un moment précis de l'histoire, parce qu'il savait que ce moment-là, c'était le meilleur moment pour que le message de l'évangile, de la bonne nouvelle du salut, soit répandu dans le monde entier et arrive jusqu'à nous 2000 ans plus tard en Europe. Mais déjà à l'époque, il était déjà arrivé en Europe, il était déjà arrivé à Rome, il était déjà arrivé en Italie, en Espagne. Et en 2022, il arrive jusqu'à toi, le message arrive jusqu'à toi. Il arrive jusqu'à nous encore. Et Jésus attend de vous sauver. Jésus veut vous sauver du péché, de vous-même, pour accomplir son plan d'amour en vous. Il veut vous sauver en vous offrant d'accepter par la foi ce cadeau gratuit que nous ne méritons pas. Arrêtons d'essayer de nous sauver nous-mêmes. Lâchons prise. Faisons confiance à notre seul Sauveur qui a déjà tout accompli pour nous. Qu'est-ce que vous avez à perdre en disant, en ce 4 décembre 2022, « Hey, pourquoi ne pas dire oui à Jésus en ce Noël 2022 ?» Moi, je vais vous dire ce que vous avez à perdre si vous dites oui à Jésus en ce Noël 2022. Vous allez perdre la culpabilité. Vous allez perdre l'amertume. Vous allez perdre l'insécurité. Vous allez perdre l'absence d'avenir. Vous allez perdre la peur de la mort. Vous allez perdre le désespoir, l'anxiété, la honte et beaucoup d'autres bagages que vous portez depuis trop longtemps. Depuis que vous essayez de vivre sans la présence de Dieu, qui refuserait une telle offre? Et pourtant, Dieu vous donne le choix, Dieu nous donne le choix. Nous pouvons décider de continuer à vivre une vie centrée sur nous, séparée de Dieu, ou nous pouvons choisir d'empêcher notre esprit et notre cœur de suivre notre propre chemin pour suivre Jésus-Christ. Qui ce matin veut reconnaître son besoin d'un sauveur? Qui veut dire oui à Jésus-Christ en ce 4 décembre 2022? Qui veut recevoir le pardon pour ses péchés en cette période de Noël 2022? Je ne te propose pas 7 cadeaux, je t'en offre qu'un, le meilleur. Celui de vivre et d'accepter la personne de Jésus dans ta vie. Qui veut faire entièrement confiance au Fils de Dieu? Jésus et à tout ce qu'il a fait pour toi. Je veux vraiment, avant que nous puissions chanter, avant que nous puissions aller dans ce moment de chant, qui sera aussi comme des prières que nous adresserons bien sûr à Dieu, j'aimerais laisser la possibilité, alors que nous sommes les uns et les autres dans ce temps de recueillement, dans ce temps de prière, dans ce temps de réflexion, dans ce temps d'interpellation,
de nos cœurs devant Dieu. Je sais qu'un grand nombre d'entre nous, nous l'avons accepté, ce cadeau. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont fait cette expérience, qui ont fait cette démarche, qui veulent vivre et suivre Jésus-Christ. Mais je veux m'adresser peut-être à une âme qui ce matin est dans ce lieu et veut vivre ce message, répondre à cet appel, être en paix en 2022 avec Dieu, avec lui-même, avec les autres, veut répondre à l'appel qui est lancé par Jésus en cette période de Noël 2022, où il te dit: je suis né pour toi, mais je suis mort et ressuscité pour toi également. Par amour pour toi, j'ai fait cela. Je m'intéresse à toi. Mon Père, Dieu a orchestré tout cela dans l'univers. Depuis le début, il a choisi le moment où je viendrai sur la terre, où je communiquerai ce message de la bonne nouvelle, du salut, de l'évangile, où ce message se répandra sur la terre, où il arrivera 2000 ans plus tard, jusqu'à toi, jusqu'à tes oreilles, jusqu'à ton cœur, et que ce jour peut être marqué par ma présence, par ma venue, comme cette période de l'Avent, la venue, l'arrivée de Jésus. N'attends pas forcément le 25 décembre. Tu peux dès aujourd'hui vivre cette rencontre avec Jésus, cette expérience de la venue du Christ dans ton cœur. Parce que tu peux fêter 1000 fois Noël, mais à quoi ça servirait s'il n'y a pas la naissance de Jésus dans ton cœur? S'il n'y a pas sa venue dans ta vie, alors Noël, mon ami, n'a aucun sens. Qui veut répondre à cet appel ce matin? Je veux t'inviter à te lever, même si tu le veux, à t'avancer. J'aimerais tellement prier avec toi et pour toi. J'aimerais tellement que tu puisses vivre cette expérience, cette rencontre, ce changement, ce tournant dans l'histoire de ta vie. Est-ce que quelqu'un veut accepter Jésus ce matin dans sa vie, alors que nos yeux sont fermés, alors que nous voulons croire que la présence de Dieu, de son esprit est là, même si c'est pour une personne? Jésus est venu pour toi ce matin, te partager cette nouvelle, t'encourager à recevoir ce cadeau. Alors que nous allons chanter, nous te laissons cette possibilité, bien sûr, de réfléchir, de répondre, de t'avancer, d'accepter ce cadeau, d'être accompagné dans la prière. C'est ton choix, c'est ta liberté. Comme nous l'avons dit, Dieu ne s'est jamais imposé dans une vie. Mais il s'invite, il s'invite, il s'invite, il s'invite encore aujourd'hui. Et il t'invite à l'accepter. Chantons comme une prière. Laissons le Seigneur faire son œuvre. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprit. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous.
Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur le pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur le pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Et maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur le pays, envahis nos villages et viens toucher nos familles. Et maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh, maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette maison est appelée une maison de prière. Que des voix s'élèvent de partout dans ce lieu pour réclamer que le nom de Jésus soit répandu encore en 2022 partout dans le Mantois. Que le nom de Jésus puisse encore guérir, toucher, interpeller des familles, des hommes et des femmes. Prions pour cet après-midi. Que la parole de Dieu, l'évangile, soit semé dans le cœur des enfants, dans le cœur de maman, dans le cœur de parents. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et souffle dans ce lieu, dans de nombreux cœurs. Alléluia, le Seigneur a promis d'agir encore aujourd'hui. Jésus prie aujourd'hui pour son peuple, mais aussi pour les âmes qui sont perdus, qui sont éloignés, qui sont égarés, qui sont désespérés. Prie pour ta famille ce matin. Prie pour être un témoin renouvelé de Jésus, pour inviter
pour oser témoigner de ta foi. Encourager des hommes et des femmes à venir au contact de l'Évangile. Prends un évangile, une carte d'invitation à la sortie de ce lieu. Plusieurs même peut-être pour Seigneur, guide-moi. Seigneur, encourage-moi. Seigneur, aide-moi à sortir de ma zone de confort. Je veux chanter ces cantiques, je veux les vivre également avec mes frères et sœurs. Je veux être un témoin rempli de ton esprit pour répandre sur les chemins, répandre sur les voies, dans la paix qui est encore la nôtre aujourd'hui en France. Mais pour combien de temps durera-t-elle? Dans une langue qui est compréhensible avec mes contemporains. Je veux amener l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je veux contribuer à cette mission qui est celle de l'Église. Nous voulons voir, nous voulons prier ensemble. Nous voulons voir de nombreuses âmes dimanche prochain. Le matin, l'après-midi, le 18 matin. Nous voulons voir des personnes nouvelles, Seigneur, avec ton aide, avec ta force, avec mon témoignage. Je ne veux pas me satisfaire de là où j'en suis arrivé. Amène-nous plus loin, Seigneur. Amène-nous plus loin, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à pleurer sur les âmes perdues, à réclamer leur salut, leur guérison, leur révélation, leur rencontre avec celui qui peut changer fondamentalement leur vie. Nous le réclamons, Seigneur, pour cette population du Mantois, de la ville de Mantes-la-Jolie, Seigneur, des jeunes, Seigneur, des parents, Seigneur, des aînés qui sont dans la solitude. Montre-nous comment les rejoindre. Dans le nom de Jésus, reprenons ce chant, chantons-le comme une prière. De tout notre cœur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Et maintenant, Seigneur, fais connaître le nom de qui Jésus peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur le pays, envahis nos villages et viens toucher nos familles. Et maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Depuis le début de cette réunion, j'ai une pensée, je ne peux pas partir, je peux pas vous laisser partir sans la dire. Je sens comme peut-être des personnes qui sont chrétiens, qui croient en Jésus, mais qui se sentent comme vides à l'intérieur. Ils ont reçu la révélation du Saint-Esprit. Ils étaient même baptisés du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ils se sentent comme vides à l'intérieur, comme une maison qui est totalement vide. Je ne sais pas si vous avez fait un déménagement, je vais faire un déménagement tout à l'heure, mais je voyais comme une maison vide. Et ce qui a permis, dans Acte 1, on voit comme des hommes, des femmes. Des hommes et des femmes qui ont peur, qui sont dans la chambre haute, qui prient, mais qui ferment la porte derrière eux. On voit comme dans Acte 2, des gens complètement bouleversés qui sont prêts à annoncer l'évangile, ils sont prêts à mourir pour cet évangile. Parce que le Saint-Esprit est venu. Aujourd'hui, vous avez connu le Saint-Esprit. Mais vous êtes comme vide. Le Seigneur me met en tête comme dans Acte 4. Ils avaient encore plus soif de Jésus, plus soif du Saint-Esprit.
Ils ont encore prié l'évangile, ils ont encore prié le Saint-Esprit pour qu'il puisse encore agir. Et les murs ont tremblé. Dans Acte 4, les murs ont tremblé parce qu'ils cherchaient encore le Saint-Esprit. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit pour accomplir les miracles. Pour pouvoir parler de l'évangile, pour avoir ce courage. Malgré la mort, d'annoncer l'évangile parce que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce matin, tu es comme vide. Et je veux juste prier pour toi. Tu es chrétien, tu connais l'évangile. Mais juste prier pour toi. Parce que ton Dieu te voit, il veut te remplir comme chez toi. Tu es vide. Seigneur, je te prie. Que ces hommes, ces femmes puissent être renouvelés dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils puissent revivre encore cette révélation fraîche de l'Esprit de Dieu dans leur vie, dans leur cœur. Et comme cette maison qui était vide, en train de s'ameubler. Parce qu'ils te cherchent. Ils te cherchent. Ils te cherchent. Ils vont agir maintenant avec puissance. La puissance que tu leur donnes maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Chantons-le ensemble. Fais tomber. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, et viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages et viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut